là, c'est Pasteur Yves qui live ensemble avec vous dans Apostolos TV. Dans la première semaine, mois septembre, nous avons lancé Apostolos TV concours première édition. Donc, nous, dans la phase finale, nous disons merci tout le monde qui a participé et ou même qui a fait commentaire, qui a encouragé. Donc, entendez bien, ce n'est pas encore fini. Donc, nous, dans la phase la fin première édition, nous avons notre temps pour continuer à supporter participants et supporter à cause qui c'est cause l'évangile de Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 16. Donc, il dit allez par tous les mondes, ok? Il dit allez par tous les mondes et faire de toutes les nations des disciples. Il dit encore pour nous enseigner. So, il y a un objectif, Apostolos, créer une plateforme pour que les jeunes soient capables de prêcher l'évangile. Donc, pour propager cette bonne nouvelle qui c'est l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous disons merci pour tous les participants. Par exemple, nous songez, nous avons André Johnson, nous avons Délicien Max Solten, nous avons Amélis Michel, et nous avons Amorti Saint-Jean Wisnik. Et puis, André, so, nous avons tempéré à continuer à supporter les jeunes. So, now, dans la dernière phase, il est extrêmement important pour prendre le temps pour attendre des messages, pour mettre des commentaires, pour encourager. Donc, voilà. Et partager à amis, chaque monde qui a regardé la vidéo, je partager avec 5 amis qui vous connaissent. Donc, c'est ça l'important pour partager parce que ça donne une opportunité pour l'autre monde tendre l'évangile de Jésus-Christ. Songez bien, si on dévoile nous et jeunes, participants ça yo déterminés pour être capables d'aider nous faire l'évangile aller de lieu en lieu. So, nous avons pour encourager. Now, il y a qui plus vidéo, donc les aider participants à faire plus points. Leur participer, ça a aidé chaque participant à recevoir un point aussi. So, nous avons pour participer. Mettez commentaires, partagez avec les amis, partagez à least avec 5 amis pour capable d'entendre des messages et nos participants qui ont entendu. Donc, spécialement, si le message est édifié dans le monde. Donc, nous devons aider de façon comme ça pour que l'évangile de Jésus-Christ. Donc, nous voulons tout le monde connaît objectif concours Apostolos TV. Donc, mission, nous, c'est pour lever le nom de Jésus-Christ, pour clamer cette bonne nouvelle qu'il met dans mes noms. Parce qu'il va nous une responsabilité pour nous faire ça rapidement. Vidéo qu'on va attendre, qu'on y a, nous demandons pour balayer. Et l'attention pour qu'attendre, et puis, bail commentaire et partager. 31 octobre à 5 h après-midi, nous avons une finale là. So, please, partagez qu'on y a, partagez avec les amis, marquez calendrier à 5 h après-midi, samedi 31 octobre, nous avons une finale le 31, 5 h après-midi, préparez-vous pour capable participer dans finale. Faites aux amis qu'on est invité aux amis. Très bien. Nous avons l'autre concours qui peut commencer. Nous avons depuis qu'on y a un link dans la vidéo ça. Depuis qu'on a commencé à enregistrer pour l'autre édition qui peut être faite. Depuis qu'on y a un link en bas vidéo ça, commencer à enregistrer pour capable participer. Cliquez là-dedans, ouvrez-les pour capable participer dans la deuxième édition qui n'a fait. Nous avons temps pour faire ça. Il pas oublier sur il me demande des prières, requête de prières ou capable faire nos journées et on link en bas vidéo ça tout, ou même qui besoin prière ou même qui une situation tout, pour nous joindre ensemble avec vous, nous avons remplir link qui va joindre en bas vidéo ça. Donc maintenant, on dit bienvenue avec un participant qui va là porter message dans le concours Apostolos TV première édition ça. On nous connaît. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où regarder la vidéo ça. Donc moi salue dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Je remercie Dieu d'abord qui fait moi grâce et faveur pour que me participer dans le premier concours Apostolos TV t'a organisé. Grâce avec lui, je suis arrivé à faire parmi les gens qui parlaient dans la finale. Et je remercie tout le staff Apostolos TV
et spécialement apôtre Dr. Yves Beauvais. Et je ne pas oublier de remercier les grands publics donc, qui étaient bon support, attention, aide. Grâce avec vous-même, je suis arrivé à aller dans la finale. Pas oublier lutte là pour qu'on finisse. Continuez like, commenter et partager si toutefois vous avez envie que m'avancer et si toutefois vous sentez que vous béni. Donc, moi, je vais faire un texte ensemble avec moi. C'est dans Actes chapitre 1er, verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Donc, moi, je vais parler d'un thème qui c'est les témoins de Jésus-Christ. La donne-moi tirer un sujet. Titre, quelle est la responsabilité du croyant en tant que témoin de Jésus-Christ? Donc, bien aimés frères et sœurs, moi, je sens que moi, j'ai fait une grave erreur. Si toutefois, je suis quitté concours, fini pour ne pas parler de l'évangile. Qui ça l'évangile là? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était la préparation de l'évangile. Donc, là, qui t'a fait. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la manifestation de l'évangile avec la venue de Jésus-Christ. Donc, on pourrait, dans Matthieu 3, lorsque Jean-Baptiste a prophétisé sur la venue de Jésus, donc, assurément, Jean-Baptiste était le dernier prophète donc, qui était prophétisé la venue de Jésus. Et Actes des Apôtres, c'est l'extension de l'évangile ou encore la propagation de l'évangile. Les épîtres, ils même baillent explication de l'évangile là. Et Apocalypse, c'est la consommation de l'évangile. Pour entrer dans Actes des Apôtres, donc Actes des Apôtres, la donne que nous préparons, c'est mon là. Donc, il était écrit par Luc. Luc lui-même. Donc, et il était écrit l'évangile de Luc, également Actes des Apôtres, selon les commentaires. Parce que là, il est dans Luc 1er verset 3 et Actes des Apôtres 1er verset 1er, ou après que lettre ça ou encore et livre ça a été adressé avec même destinataire. Ou après dans Actes des Apôtres 1er verset 1er, il dit, j'ai écrit dans mon premier livre Théophile. C'est pour dire que Actes des Apôtres fait suite avec l'évangile de Luc. Donc pour Luc, la mission de Jésus, c'est de venir sauver et chercher ce qui était perdu. Selon Luc 19, verset 10. Et Luc, lui-même, il présentait Jésus comme étant l'homme parfait. C'est-à-dire pour que Dieu ou nous, c'est à travers, à l'intérieur de Jésus. Donc, cependant, le but des Actes des Apôtres, c'est retracer la façon dont les messages de la bonne nouvelle s'est répandu progressivement sur le contrôle de Dieu. C'est-à-dire de Jérusalem à Rome et des Juifs aux païens. Donc nous dit quelle est la responsabilité du croyant en tant que témoin de Jésus-Christ. Responsabilité, c'est la charge donnée à quelqu'un. Donc c'est le travail, donc c'est le devoir. Donc témoin, qui ça un témoin? C'est un représentant. En quelque sorte, c'est un ambassadeur. Donc c'est un monde qui est appelé à défendre, à rendre témoignage de un bagage ou de un monde. Donc ça fait la Bible parler de témoins oculaires, c'est-à-dire ceux qui a vu avec ses propres yeux. Être témoin de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, au sens fondamental, c'est posséder le témoignage personnel certain de Jésus. C'est-à-dire reconnaître le divin Fils de Dieu, le Sauveur et le Rédempteur du monde. Donc, qui ça qui va permettre à un monde de témoin de Jésus-Christ? Un monde de témoin de Jésus-Christ, c'est par le pouvoir du Saint-Esprit. Et ça fait texte ça pour montrer nous que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ici, bien aimé, témoin à l'essence
de la mission de Dieu, la volonté du Père, la responsabilité qui nous est confiée en tant que témoin de Jésus-Christ. Ou après, après avoir que vous avez fini de recevoir Saint-Esprit, donc puissance te descend automatiquement en nous, nèg yo te vin puissant, nèg yo te vin performant, nèg yo t'a impacté le monde environnement côté yo te ya. Donc bien aimés frères et sœurs, vous serez mes témoins. Cela implique une invitation à participer à la missiologie, la mission de Dieu. Donc ça qui va le voir nous notre première responsabilité que croyants gagnent. Première responsabilité, les croyants doivent proclamer l'évangile de Jésus-Christ auprès des perdus. Donc, proclamer, c'est publier, c'est annoncer. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Proclamer l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'œuvre la plus exaltante de la vie chrétienne. Donc, Marc 16, verset 15, l'Ibrahim dit que allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ici, aller à l'essence de déplacement. Il y a un sens de déplacement. Malheureusement, pile dans l'église, ou après, pasteur qui a 10 ans, 20 ans, la pastorie en l'église. Donc, il est juste contenté dans veille de nuit et jeune, mais il n'a pas jamais voulu déplacer pour aller faire l'évangélisation. Et n'a dit que toute église qui cesse faire évangélisation, immédiatement, il dit que il campe tout avec mission que bon Dieu en tant que l'église. Donc, prêcher le message de l'évangélisation, l'idoué christocentrique, c'est-à-dire centré sur Jésus. Pas que l'autre but que vous pouvez développer dans le message de l'évangélisation, c'est Jésus-Christ. Et il y a un monde qui témoigne Jésus-Christ, mais ça qui parle accompagné d'après Marc et le chapitre 16 et verset 17, il dit la puissance pour chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais ça ne va pas accompagner. Et là, le côté plus loin pour le dire, même quel tabouet, quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ donne les stratégies dans Acte 1er, verset 8, où après il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça a remplacé l'environnement côté où a évolué. Il dit dans toute la Judée et dans la Samarie. Ça c'est zone au voisinage. Et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le monde. Bien-aimés frères et sœurs, si dans les temps des apôtres, Jésus a fait choix de 12 disciples, 12 témoins pour attester sa divinité dans le monde entier, aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes, Dieu cherche encore des jeunes filles, des jeunes garçons pour camper pour lui, pour prendre défense pour lui. Donc, il a besoin des hommes pour camper, pour proclamer l'évangile de l'arrière-saison. Et ça fait bien aimé de dire que le croyant, comme deuxième responsabilité, doit faire et former des disciples pour la croissance des âmes spirituelles. Selon Matthieu 28, verset 19-20. Donc, la formation des disciples, c'est la tâche suprême de l'Église. La grande commission. Travers ça, c'est lui qui permet que nouveaux convertis atteignent la maturité spirituelle. Et il y a 3 étapes. Il faut qu'ils préservent. Deuxièmement, il faut qu'ils atteignent la maturité. Et troisièmement, il faut qu'ils reproduisent pour faire l'autre monde pour Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, que faites-vous pour le Seigneur? Avez-vous déjà réfléchi sur votre responsabilité en tant que témoin de Jésus-Christ? Donc, quand tu l'as dit, est-ce que vous ne connaissez pas un spécial? C'est où mon Dieu pour choisir, pour témoin? Donc, bien aimés frères et sœurs, il est temps de faire un vol de face. Il est temps de faire une auto-réflexion. Et pour répondre à l'appel du Seigneur, pour dire, mais voici, Seigneur, envoie-moi. Donc, nous invitons à participer à la mission de Dieu. Donc, à la volonté de Dieu pour l'homme, pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse. C'était serviteur nous, frère André Johnson. Allez abonner, like.